La séance est reprise. Bonjour, honorable député. Il vous souviendra, honorable député, qu'à la séance plénière hier, mardi 8 octobre, l'Assemblée plénière n'a pas pu épuiser les points inscrits à l'ordre du jour. Nous sommes restés avec le dernier point que nous allons éplucher aujourd'hui. Et une fois terminé ces derniers points, parce que là nous sommes dans une plénière à continuation, c'est alors que nous pourrons aborder les points inscrits à l'ordre du jour de la plénière d'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que la plénière en continuation sera la première phase que nous allons clôturer, et puis nous pourrons passer à la deuxième plénière qui a un ordre du jour bien précis. Voilà. Le dernier point qui est resté consistait à la communication de votre niveau concernant diverses propositions de vie déposées par les honorables députés. Et là, comme nous avons souligné hier, que le calendrier des matières est ouvert. Donc nous continuons à attendre d'autres propositions qui pourront venir des honorables députés qui sont réellement en train de travailler. Nous avons déjà au jour d'aujourd'hui 3 propositions de délit qui se trouvent dans votre bureau. Nous continuons à attendre la proposition de l'honorable président de la PAJ. Nous attendons la proposition de l'honorable Ronald, qui est en train de parler. Nous attendons sa proposition. Nous attendons la proposition de l'honorable Kadima, président de la commission ECOFIN. Nous attendons la proposition de l'honorable Israélo. On m'a dit que c'est en route. Peut-être ça traîne encore dans l'embouteillage au niveau du pont Matété. Nous attendons cela. C'est bloqué chez rue Kapamba. Il n'y a pas de route. C'est pourquoi les filles ne nous est pas encore parvenus. Juste à côté du gouvernement. Les digues est bloqué là. Donc là, les députés de Séléba au profond vont nous aider à aller récupérer cette digue. Ou encore l'honorable Moulouba. L'honorable Moulenda, qui a un jet privé, peut-être, va nous aider à aller les récupérer parce que. Alors là, j'avais oublié, nous attendons aussi la proposition des villes. Là, vous savez déjà de qui je vais parler. Parce que nous espérons que dans ce domaine, ça ne sera pas l'esprit des anciens. Ça, c'est du palpable. Nous attendons la proposition des filles du doyen. 38 ans d'expérience, ce n'est pas peur. S'il faudrait produire un édit par année, donc nous aurons combien d'édits? 38 édits. Et nous aurons une production législative très riche et très importante. Honorable député, nous demandons à tout le monde de travailler. Travaillons parce qu'à la fin de cette mandature, nous devons donner aux Quinoises et Quinois qui nous ont élus un bon travail. C'est ce que nous attendons. Et là, nous insistons aussi sur le fait que l'Assemblée provinciale doit être une institution stable. Et la stabilité de notre institution dépend en grande partie de notre majorité, de notre maturité, je m'excuse, notre maturité, notre esprit de fair play, c'est ça aussi la politique. On n'a pas besoin d'avoir des institutions instables. Ça ne va pas aider la population qui nous a élus. Je crois que ce n'est pas l'honorable mon plaisir qui me dira le contraire. Et ce que je suis en train de dire, malgré qu'il est arrivé en retard, à vous ne direz pas le contraire.
Depuis 10 heures. Ok. Merci beaucoup. Là, c'est ma meilleure façon de sanctionner les réparateurs en citant leur nom. Oui, doyen? 10 heures. Vous êtes là depuis 10 heures. Non, pour vous, il n'y a pas de match parce que quand vous étiez ici, vous arriviez même à 8 heures déjà. Vous arrivez à 8 heures. Les questions me disent que c'est parce que vous êtes à Gorée, vous habitez Gorée. Voilà. Vous n'avez pas de bonne de transport comme nous autres. C'est vrai, n'est-ce pas vrai? Les droits les dignes, donc qui les dignes consent. Voilà, je crois que nous avons des honorables qui ont investi dans le domaine de l'éducation. Nous attendons aussi de leur part des édits pour ces domaines-là. Et moi, j'ai toujours dit que le domaine de l'éducation, c'est le meilleur investissement qu'un pays peut avoir pour son avenir. Pour ne pas dire l'un des meilleurs investissements. C'est le domaine de l'éducation. Et l'honorable Patimou ne dira pas le contraire, parce que je l'ai fréquenté plus de 7 écoles, des grandes écoles. Donc il n'est pas venu ici pour blaguer, il est venu ici pour parler de l'éducation. Il est en train de préparer des édits dans ces domaines-là, avec éventuellement l'honorable qui investit aussi dans les écoles. Je ne vais pas citer son nom parce qu'à mon Gafoura, ça bouge également. C'est une façon d'aider nos populations. Merci. Voilà, nous avons 3 propositions d'édits, comme vous le savez. Toute initiative d'édits qui viennent des députés provinciaux, ça s'appelle proposition d'édits, ainsi que les initiatives qui viennent du gouvernement, nous les appelons les projets d'édits. À l'heure actuelle, nous avons 3 propositions d'édits. Primo, proposition d'édit portant protection des sites agricoles dans la ville de Kinshasa. C'est très riche. Et l'initiateur de cette proposition, c'est l'honorable Moulenda Niembo Guigui. J'ai prévu aujourd'hui de primer les 3 honorables qui ont déjà déposé leur proposition d'édit. J'ai prévu de les primer pour les encourager. Je vais lui remettre quelque chose. Nous invitons l'honorable Moulenda à venir ici devant. Merci. Merci. Ce que j'ai prévu pour l'honorable, ce sont des applaudissements frénétiques. Devant les caméras. Est-ce qu'on peut bien le faire? Merci, honorable. Vamos signifie allons-y. Vamos porque estamos trabalhando junto na nossa casa. Vamos. Oui, je parle très bien montrer. Ok, deuxième, je crois qu'il ne s'attendait pas à l'argent, je pense. Non. Tout était prévu, président. Je travaille avec lui, il n'aime pas l'argent. Vous ne donnez pas l'argent à la police. Il est patriotique. Le président de la COFI dit qu'il n'aime pas l'argent. Je travaille avec lui. Alors là, le rapporteur va nous aider à faire une belle photo, une belle carte photo, avec un beau cadre comme il est fait. Nous avons dans mon bureau le premier député de cette législature qui a proposé un édit très intéressant. Deuxième initiateur. Proposition d'édit portant protection contre le banditisme urbain, appelé communément phénomène Kuruna, dans la ville de Kinshasa.
Je pense que ça vaut vraiment la peine. Mon petit frère s'est fait attaquer avant-hier par le Koulouna. Et nous devons nous mettre ensemble, travailler ensemble contre ce phénomène Koulouna. Je crois que nous sommes tous ensemble à ce sujet. Et l'initiateur de cette proposition se trouve être l'honorable Diabanza Mwananene Martyr. Il n'est pas encore là, et il mérite quand même le cadeau qu'on a prévu. Ça, ce n'est pas l'honorable Mao qui me dira le contraire, si bien qu'il arrive en retard. N'est-ce pas, honorable Mao? Bien compris. Déphasé. Voilà, nous allons applaudir pour l'honorable Diabanza. Le phénomène Koulouna. D'où est venu ce nom Koulouna? Quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui a fait une étude approfondie sur cette histoire. Koulouna, ça signifie quoi? Ah, Koulouna, fille, à laquelle? Non. Oui, c'est ça. C'est ça, ça vient de l'Angola. Ça vient de la Sorbonne du portugais. Pour le mot comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quoi? C'est ça. Ça vient de l'Angola. Félicitations. Oui, je sais. Je sais que ça vient de l'Angola. Vérifier sur Google. Il y a tout sur Google. Non, Google c'est la vérité. Non, pas du tout. Koulouna, Wikipédia, Koulouna signifie à la fois une bande de hors-la-loi et jeunes incontrôlables, identifiés comme tels. C'est ça la définition de Koulouna. Ça se trouve déjà dans Wikipédia? Mais bien sûr, vous pouvez taper sur Ça, c'est la signification. On a demandé l'origine du concept. Ça vient d'Angola. Oui. Non, Koulouna en portugais, c'est baf. Oui. Mais président, Baf, ça veut dire quelque chose qui fait le bruit. Ouais. Ça faisait barou. président, vous maîtrisez la langue portugaise. Hein? Yes. Vous n'avez pas une double nationalité. Ok, voilà. Nous avons déjà applaudi pour notre ami, collègue. Troisième proposition de vie. Proposition de vie déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa. Il s'agit ici de la gestion des déchets. On n'a pas donné le cadeau à l'honorable Diabanza. Ah, l'honorable Diabanza. Il peut se faire représenter par l'honorable Gadim. Non. On veut lui donner les cadeaux, on applaudit tout ça. On a applaudi les cadeaux. Les cadeaux, c'est Non, on n'a pas applaudi. Ok, on applaudit, on n'a pas applaudi pour lui. On a déjà fait, lui n'était pas ici. Ok. Merci, cette ambiance détendue, ça fait du bien. L'initiateur, parce qu'ici il s'agit de la gestion des déchets domestiques, la revalorisation des déchets, ce qui est plus important pour nous. Kinshasa produit à la moyenne 12 000 tonnes de déchets par mois ou par jour. Qui a fait cette étude? Par jour. C'est fait. Nous avons suivi ça avec les experts. Oui, les experts, nous avons des experts dans ce pays. Les études existent, elles sont réalisées. Ok, l'initiateur se trouve être bel et bien notre cher collègue, estimé collègue,
l'honorable Mubengai Kamanga Socrates. Il a droit à un cadeau. Nous allons lui demander de se tenir debout devant. Vous avez déchiré. Voilà, nous espérons que là, c'est quand même les questeurs de l'Assemblée provinciale. Asolola. C'est qu'après la plénière, je dis tout le monde à passer au bureau du questeur, au cabinet du questeur, pour tout simplement saluer les questeurs et l'encourager.